Et bonjour à tous, hein, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale, une sorte de spin-off des astuces de jeu que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, qui est ici intitulée Mémoriser les lignes imaginaires et arrêter enfin de confondre l'Arctique et l'Antarctique. Alors oui, je sais que beaucoup de monde connaît ces lignes imaginaires et c'est situé l'Arctique et l'Antarctique, mais il y arrive encore à des gens de confondre, hein, comme c'est mon cas, hein, qui fait encore la confusion entre l'Arctique et l'Antarctique. Alors du coup, pourquoi les lignes imaginaires? En fait, si vous avez vu ma dernière vidéo sur l'Amérique du Sud, donc je mets ici en haut à droite, eh bien, vous savez de quoi je parle. Et du coup, il me semblait intéressant d'en faire une vidéo, hein, pour enfin savoir situer l'Arctique et l'Antarctique une bonne fois pour toutes. Allez, c'est parti. Bon, c'est quoi une ligne imaginaire? Eh bien, ce sont des lignes imaginaires, hein, pour le coup, qui sont remarquables, qui quadrillent le globe terrestre, hein, l'ensemble du globe terrestre, pour pouvoir se repérer sur la Terre. Donc on les retrouve quasiment sur toutes les cartes du monde, et les planisphères par exemple. Alors on l'a dit, hein, les lignes imaginaires sont des lignes créées par les hommes, hein, pour pouvoir se repérer sur la Terre. Donc elles comprennent 4 grandes lignes principales. Il y a l'équateur, hein, que tout le monde connaît, les tropiques, hein, qui sont des parallèles à l'équateur et qui délimitent des espaces terrestres de forte chaleur. Il y a également les cercles polaires, situés au nord et au sud du globe, qui délimitent des espaces terrestres de très faible température, hein, des températures très froides. Et puis il y a les méridiens qui, eux, sont des grands cercles passant par les pôles nord et sud. Donc on connaît tous le méridien de Greenwich, hein, qui passe pas loin de Londres, en Angleterre. Alors voici un exemple concret de planisphère qui est assez simple à comprendre et que j'aime beaucoup et qui résume l'essentiel des lignes imaginaires à savoir. Bon allez, c'est parti pour voyager aux 4 coins du globe. D'ailleurs, êtes-vous prêts à voyager? Let's go! Allez, suivez-moi, je vous emmène en Arctique voir les ours polaires et puis on ira jusqu'en Antarctique. Et pour ça, il faut revenir un peu à la base, c'est-à-dire de savoir où est le nord et où est le sud. Et au nord, on a justement l'Arctique, hein, qui est recouverte de banquise et qui est entourée des pays comme le Canada, la Russie, la Norvège ou encore l'Islande. Et puis au sud, on a l'Antarctique, hein, le continent de l'Antarctique, qui est lui entouré d'eau, hein, de l'océan Indien, Pacifique et Atlantique. Bon, une fois qu'on a remis les bases, eh bien, voyons maintenant les grandes différences entre l'Arctique et l'Antarctique. Donc on va voir ici l'Arctique. Alors, les terres arctiques regroupent le Grand Nord, hein, qui sont situés au nord, des continents américains et eurasiens, comme l'Alaska, le Groenland, le nord du Canada, la Laponie ou encore la Sibérie. Au niveau du relief, eh bien, en Arctique, on retrouve plus souvent des plaines, hein, des montagnes avec des paysages alpins qui peuvent atteindre jusqu'à 2000 mètres de moyenne, comme au Groenland. Au niveau de la faune, au niveau des animaux, eh bien, c'est très varié au nord, hein, mais qui est un peu plus rare, hein, car elle souffre de la chasse. Donc on en retrouve par exemple les ours blancs, les rennes, les pingouins, les oiseaux migrateurs, etc. Et puis au niveau de la population, eh bien, en Arctique, eh bien, on va retrouver des peuples autochtones, les Inuits, les Lapons, en Scandinavie par exemple. Maintenant voyons l'Antarctique. Donc, au niveau de la géologie, eh bien, l'Antarctique est un continent à part entière et qui est situé au sud. Au niveau du relief, eh bien, en Antarctique, eh bien, on retrouve des montagnes avec des volcans qui surplombent l'océan. Et puis au niveau de la faune, eh bien, il y a très peu d'espèces, hein, qui sont présentes au sud comparé au nord, mais il y a peu d'espèces, mais ces espèces sont présentes en grande quantité et en colonies, comme les baleines, les orques, les pétrels, les manchots, en poire de Géorgie du Sud. Et puis au niveau de la population, eh bien, il n'y a personne, il n'y a aucune population humaine, mais ce sont surtout des scientifiques qui sont venus du monde entier pour s'isoler et faire des recherches dans les bases de recherche. Après avoir vu les grandes différences entre l'Arctique et l'Antarctique, eh bien, on va ici voir le petit mémo pour enfin arrêter de confondre l'Arctique qui est au nord et l'Antarctique qui est au sud. Suivez bien les étapes, pas à pas, de ce que je dis et vous aurez tout compris. On va nous s'intéresser aux lettres et aux lettres des différents mots. Prenons le nord. Le nord est constitué de 4 lettres. Le sud est constitué de 3 lettres. Donc le nord est beaucoup plus long que le sud. On est d'accord. Passons maintenant à l'Arctique et l'Antarctique. L'Antarctique est constitué de 10 lettres, et l'Arctique est constitué, lui, de 8 lettres. Donc l'Antarctique est beaucoup plus long que l'Arctique. Donc jusque là, vous me suivez. Et du coup, en fait, l'association d'Arctique au nord ou au sud, eh bien, va se faire avec du court au plus long, et du long au court. Exemple.
Si on prend le nord, pour savoir si c'est l'Antarctique ou l'Arctique, eh bien, on va s'intéresser du coup à la longueur du mot. Le nord est plus long que le sud. Donc il est long, il est constitué de 4 lettres, il est long. Donc du coup, il va s'associer à un mot court, qui est l'Arctique, qui est constitué de 8 lettres. Autre exemple, l'Antarctique, pour savoir si il est au sud ou au nord, on va prendre le nombre de lettres dans l'Antarctique. Il est 10. 10 lettres. Il est beaucoup plus long que l'Arctique. Donc c'est un mot long. Et le mot long va s'associer à un mot court, qui est le sud. Et vice versa. Et si vous avez compris ça, et vous avez tout compris, et vous ne confondrez plus l'Arctique et l'Antarctique. Voyons maintenant les autres lignes imaginaires que nous n'avons pas encore vues. Alors on a le cercle polaire arctique qui est situé au nord et le cercle polaire antarctique qui est situé au sud. Alors voici concrètement un planisphère avec les lignes imaginaires. Donc on a le cercle polaire arctique qui est bien au nord et puis le cercle polaire antarctique qui est bien au sud. Et pour placer les cercles polaires sur une carte, au nord ou au sud, si vous avez vu le mémo qu'on a vu tout à l'heure, maintenant vous savez les situer et les localiser. Donc pour faire simple, en résumons, on a le cercle polaire arctique, donc arctique qui est court, va s'associer à un mot long qui est le nord. Et puis l'Antarctique qui est un mot long va s'associer au sud qui est un mot court. Donc voilà comment on fait la distinction si c'est au nord ou au sud. Et maintenant voyons la ligne imaginaire la plus connue par tout le monde, c'est l'équateur, qui est la ligne du milieu que tout le monde connaît. Donc ici pas besoin de le mémoriser. Et ce qui est bluffant avec cette ligne imaginaire à l'équateur, c'est que elle passe justement dans un pays qui s'appelle Équateur, ou Équateur en espagnol, qui a pour capitale Quito. Donc j'en parle plus précisément dans ma vidéo sur l'Amérique du Sud. Et si le compte est bon maintenant, il nous reste plus que 2 lignes à voir, 2 lignes imaginaires, c'est les 2 dernières lignes. Et ces 2 dernières lignes, ce sont les tropiques. On a le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Alors, pour le tropique du Cancer, on va refaire un peu comme on a fait dans le mémo pour l'Antarctique et l'Arctique. Le Cancer, lui, est constitué de 6 lettres et c'est un mot court. Et Cancer, moi, ça me fait penser un peu à un crabe. Et puis, pour le tropique du Capricorne, le Capricorne est constitué de 10 lettres, donc c'est un mot long, il est plus long que le Cancer. Et Capricorne, c'est tout simplement le signe astrologique du Capricorne. Mais comment savoir si le tropique du Capricorne est au nord ou au sud, ou si le tropique du Cancer est au nord et au sud? On va faire le même mécanisme, c'est le même mémo que qu'on a vu tout à l'heure avec l'Antarctique et l'Arctique. Donc je vais faire vite fait les étapes, mais on va prendre le mot du nord, le nord qui est constitué de 4 lettres, donc c'est un mot long, comparé au sud qui est constitué de 3 lettres, qui est un mot court. Donc le nord est beaucoup plus long que le sud. Puis de l'autre côté on a le Capricorne qui est un mot de 10 lettres, qui est un mot long, qui est beaucoup plus long que le mot Cancer qui est un mot court avec 6 lettres. Donc le Capricorne est beaucoup plus long que le Cancer. Et donc pour lier Capricorne ou Cancer ou au nord ou au sud, on va associer un mot long à un mot court. C'est-à-dire que si on prend le tropique du Cancer, le Cancer est un mot court. S'il est court, on va l'associer à un mot long. Et le nord est un mot long. Donc voilà, si vous avez compris le mécanisme, vous avez tout compris. Sinon, référez-vous à la diapo avec l'Antarctique et l'Arctique. Alors ça y est, la vidéo est sur le point de se terminer. Alors si apprendre la géographie vous intéresse, alors j'ai réalisé une très grande vidéo avec plus de 30 vidéos pour apprendre la géographie, et ça facilement, ce sont des astuces de géo. Donc je vous mets le lien en description ou en haut à droite. Alors ça y est, la vidéo est enfin terminée. Alors j'espère que vous aura plu, j'espère que ces lignes imaginaires vous auront plu et que vous n'êtes pas trop parti dans tous les sens avec mes différents mémos, mais voilà, j'étais vraiment content de vous la faire partager. Et c'était une vidéo qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Donc voilà, j'espère que vous avez suivi mes prochaines aventures. Donc si c'est le cas, abonnez-vous, mettez la petite cloche, mettez un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Et mettez un petit commentaire si vous avez des choses à me dire ou à me faire paraître. Je serai très content de vous lire et de vous répondre. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et à bientôt sur la chaîne, sur The Ant-Man. Ciao, bye bye.